Il existe un wagon de train sans plateforme. Il n'y a pas de sol où poser la cargaison. À la place, la cargaison reste suspendue entre deux structures en acier, comme si elle flottait au-dessus des rails. Pour transporter une seule pièce, il peut nécessiter jusqu'à 36 essieux. Lorsqu'il circule, les autorités ferroviaires libèrent la voie plusieurs jours à l'avance et calculent un par un si les ponts du trajet peuvent le supporter. On l'appelle Schnabel-Car. Et il existe parce qu'il y a des cargaisons dans le monde qui ne rentrent dans aucun autre wagon. Comment le chemin de fer a-t-il fini par avoir besoin de quelque chose d'aussi singulier? Le train en tant que système, la locomotive et les wagons de passagers. Tout train commence par une locomotive. C'est elle qui transforme un ensemble de wagons en quelque chose de mobile. Elle peut tirer depuis l'avant, pousser depuis l'arrière ou répartir la puissance tout au long du train sur des trajets où la longueur l'exige. Sans elle, le reste n'est que de l'acier immobile sur des rails. Les wagons les plus simples qu'elle tracte sont ceux des passagers. Le wagon standard, siège, couloir, fenêtre. Le bilevel, qui empile 2 niveaux de capacité sans allonger le train. Le wagon à bagages, qui sépare ce que le voyageur ne veut pas porter avec lui. Sur les longs trajets, le train ajoute ce dont le passager a besoin pour ne pas arriver épuisé. Le wagon-restaurant avec une vraie cuisine fonctionnant en mouvement. Le wagon-lit qui transforme des heures de trajet en une nuit d'hôtel. Le wagon panoramique avec une coupole en verre où le paysage ne se voit pas par une fenêtre latérale, mais d'en haut, t'entourant. Et à la fin du convoi, le wagon d'observation. Le dernier à quitter chaque station. Celui qui montre, pendant quelques secondes, tout ce que le train laisse derrière lui. Mais lorsque le train cesse de transporter des personnes et commence à transporter des marchandises, tout change. La charge de base, quand tout tient dans une boîte. La charge la plus simple est celle qui tient dans une boîte fermée. Le wagon couvert, c'est exactement cela. Des murs, un toit, des portes coulissantes. Une cale sur roue qui protège la marchandise des intempéries, de la poussière et de l'extérieur sur des milliers de kilomètres. Papier, textile, aliments emballés, produits manufacturés. Tout ce qui doit arriver dans le même état qu'au départ. Quand la charge n'a pas besoin de toit, mais nécessite une contenance latérale, la gondole apparaît. Ouverte par le haut, avec des parois hautes, conçues pour le charbon, le sable, la ferraille ou tout matériau chargé par le haut, avec des machines lourdes et souvent déchargées en basculant le wagon entier sur le point de destination, sans manipulation manuelle, sans perte de temps. Et quand la charge s'écoule d'elle-même, le wagon trémie pousse la logique un pas plus loin. Parois inclinées vers l'intérieur, trappe dans la partie inférieure. Le grain, le sucre, le minerai ou le ciment tombent par gravité au moment précis où les trappes s'ouvrent. Le wagon se vide tout seul. 3 types de wagons. 3 problèmes différents. 3 solutions qui suivent la même logique. Adapter le design à ce qui est transporté, pas l'inverse. Mais il y a des charges qui ne sont ni grain ni charbon. Et là, le design devient plus spécifique. La charge qui ne tient pas dans une boîte, flat car, autorack et well car. Lorsque la charge est trop grande pour n'importe quelle boîte, la solution est d'éliminer la boîte. Le flat car n'est qu'une plateforme plate. Pas de mur, pas de toit, rien qui limite la forme de ce qu'il transporte. Matériel industriel, poutres en acier, tuyaux, composants de construction. Tout ce qui a une forme irrégulière et n'a pas besoin de protection climatique est simplement attaché dessus et voilà. C'est le wagon le plus honnête qui existe. Il ne cherche à résoudre aucun problème, sauf le plus basique de tous, déplacer quelque chose d'un endroit à un autre. Lorsque la charge a une forme précise, comme des véhicules, la plateforme plate ne suffit pas.
L'autorack ajoute une structure verticale, une cage métallique à plusieurs niveaux, où les voitures, fourgonnettes et camions sont placés comme dans un parking en mouvement. Des dizaines de véhicules dans un seul wagon, protégés, empilés, prêts à arriver chez le concessionnaire. Et lorsque les conteneurs empilés deviennent trop hauts, le Wellcar abaisse la charge au lieu de la surélever. Il a une zone abaissée au centre où s'encastre le premier conteneur, permettant de placer un second par-dessus sans dépasser les limites de hauteur des tunnels et passages. Plus de charge par wagon. Centre de gravité plus bas. Le problème résolu en abaissant au lieu de soulever. Si ce type d'ingénierie qu'on n'explique jamais t'accroche, abonne-toi, car ce qui suit est là où la conception des wagons commence à frôler l'impossible. La frontière de l'impossible. Wagon-citerne, wagon à bobine et TOFC/COFC. Jusqu'ici, tous les wagons partagent une logique commune. La cargaison a une forme solide. Elle est placée dessus ou dedans, et le wagon la contient. Mais certaines cargaisons n'ont pas de forme solide. Le wagon-citerne est un réservoir scellé monté sur roue. Pétrole, acide, gaz liquéfié, produits chimiques qui se déplacent à chaque virage et freinage, générant des forces qu'un wagon conventionnel ne pourrait gérer. Les revêtements intérieurs changent selon ce qui est transporté. Certains fonctionnent sous pression, avec des parois plus épaisses et des valves protégées qui ne peuvent échouer sous aucune circonstance. La marge d'erreur est minimale, non pas parce que c'est une recommandation, mais parce que ce qu'il contient à l'intérieur ne pardonne pas les erreurs. D'autres cargaisons sont de forme, mais traîtreusement instables. Les bobines d'acier du wagon à bobine peuvent peser plusieurs tonnes chacune et ont une tendance naturelle à rouler. Le wagon comprend des cavités avec la forme exacte de chaque bobine, comme si chacune avait son propre siège assigné. Sans ces cavités, un freinage brusque transforme des tonnes d'acier en projectiles. Et quand ce que vous devez transporter n'est pas une cargaison, mais un système de transport complet, le TOFC monte la remorque entière sur le train. Le COFC va un pas plus loin. Seulement le conteneur, standardisé pour être compatible avec bateau, camion ou train sans aucun changement. La cargaison qui ignore qu'elle a changé de moyen de transport. Mais tout cela suppose que la cargaison, aussi grande soit-elle, peut entrer dans un type de wagon. Et si ce n'est pas possible, le Schnabel. Quand le wagon disparaît, et voici la réponse à la question initiale. Le Schnabel. Car existe parce qu'il y a des charges qui ne rentrent dans aucun autre wagon. Des transformateurs électriques géants pour des centrales énergétiques. Des composants de réacteurs nucléaires. Des pièces de turbines hydrauliques de la taille d'une maison. Des objets qui peuvent peser 900 tonnes et qu'on ne peut diviser en parties plus petites sans les détruire. Pendant des décennies, ces charges étaient un problème sans solution ferroviaire. Trop lourdes pour la route, trop grandes pour n'importe quel wagon conventionnel. La solution a été radicale. Au lieu de construire un wagon avec une plateforme pour placer la charge, on construit deux structures en acier aux extrémités et la charge est suspendue entre elles par des bras d'acier qui s'accrochent directement à la pièce. Pas de plateforme, pas de sol. La charge ne va pas sur le wagon. La charge devient une partie structurelle du wagon. Jusqu'à 36 essieux répartissant le poids le long de la voie pour qu'aucun point ne reçoive plus de charge qu'il ne peut en supporter. Une planification d'itinéraire qui peut prendre des semaines. Calculer les ponts, tunnels, courbes, passages à niveau. Libérer la voie avec des jours d'avance. Tout cet effort, toute cette ingénierie pour déplacer une seule pièce. Parce que sans le Schnabel, cette pièce n'arrive pas. Et sans cette pièce, la centrale énergétique ne fonctionne pas. Le réacteur ne se construit pas. La turbine ne génère pas d'électricité. Parfois, un wagon de train est ce qui sépare un projet d'être possible ou impossible. Ce qui maintient tout cela en fonctionnement. Mais sous tous ces wagons, il y a quelque chose que presque personne ne mentionne. Le ballast. Ce gravier apparemment simple qui recouvre la voie et que la plupart des gens ignorent complètement. Ce n'est pas de la décoration.
C'est la base qui répartit le poids de tout ce qui circule dessus, stabilise la position des rails et permet à l'eau de pluie de s'écouler au lieu de s'accumuler sous la voie. Sans lui, le sol se déforme, les rails perdent leur alignement et tout ce que nous avons vu dans cette vidéo cesse de fonctionner. Et parce que le ballast se déforme avec l'utilisation, avec le passage de milliers de wagons chargés, il existe le ballast tempère. Une machine qui avance lentement sur la voie, la soulève avec une précision millimétrique, replace le gravier qui s'est déplacé et le compacte à nouveau pour retrouver la géométrie exacte requise. Ce n'est pas spectaculaire, mais sans elle, les voies les plus fréquentées du monde se dégraderaient en quelques mois. À la fin de chaque train de marchandises, le dispositif de fin de train clôt le système. Un dispositif qui mesure la pression du système de freinage dans le dernier wagon détecte si quelque chose bouge alors que cela ne devrait pas et envoie des données en temps réel à la locomotive à l'autre extrémité. C'est l'œil numérique qui confirme que tout ce qui se trouve entre la locomotive et ce point est toujours à sa place. L'infrastructure invisible qui rend le visible possible. La prochaine fois que tu verras un train passer, tu ne verras plus des wagons. Tu verras des solutions. Chaque forme, chaque taille, chaque design existe parce que quelqu'un avait une charge que le wagon précédent ne pouvait pas transporter. Du coach le plus simple jusqu'au Schnabel qui intègre la charge comme une partie structurelle de lui-même. Le chemin de fer n'a cessé d'évoluer quand il a trouvé une solution. Il a évolué chaque fois qu'un nouveau problème est apparu. Et ce processus n'est pas terminé. Si tu souhaites continuer à découvrir l'ingénierie qui fait avancer le monde, la vidéo suivante t'attend.